c'est marrant Voilà. parce qu'on ne sait pas si on regarde l'objectif. Comme regarde moi. Oui, ouais, Il est sage, hein? Ah bah oui. Elle est sage. Elle est sage, Tequila. Elle vous suit partout? Elle me suit partout depuis 10 ans. C'est un cadeau de Claude Lelouch quand j'ai fait le film Now Ladies and Gentlemen. Il voulait me faire un cadeau. Et donc il voulait m'offrir un chien. Donc j'ai choisi Tequila. Et puis depuis, elle me suit partout. Et elle est toujours heureuse de me voir. Elle m'aime, elle ne me pose pas de questions. Voilà. Vous avez d'autres projets de cinéma? J'ai fait un téléfilm que je viens de finir. J'ai trouvé ça super dur. C'était bon, c'est aussi le rôle, parce que c'est le rôle on revient sur d'une maman qui perd sa fille, et donc tout s'écroule autour d'elle. Et pendant cette semaine, j'étais vraiment dans ce rôle. Je m'écoutais la liste de Schindler, en fait, qui n'a rien à voir avec le film, mais pour m'imprégner dans cette espèce de douleur et de tristesse. Et en fait, elle se bat parce qu'elle veut savoir pourquoi elle a été tuée et comment. Et donc, elle a son ex-mari qui sombre, elle a un fils, enfin, moi, Cathy. Et c'est très prenant. Et c'était une belle expérience, mais j'ai trouvé ça très difficile. Et donc là, le 1er février, j'ai vu la première fois le film, donc c'était très bizarre de se voir, ça c'est clair. C'est avec qui? C'est le réalisateur, c'est Thierry Binisti, Oui. qui va venir d'ailleurs dans à peu près un mois, il va venir parce qu'il sort un film qui s'appelle Une bouteille à la mer. Et c'est avec Serge Hazanavicius, l'acteur, qui joue donc mon ex-mari. Et est-ce que c'est le frère de l'autre? oui, c'est le frère de l'autre. C'est le frère du fameux... de Michael Hazanavicius, le réalisateur de The Artist. C'est ça. Et pour moi, c'était un peu une première, parce que c'est vrai que le film de Lelouch, il y avait une grande partie où j'étais une chanteuse de piano-bar, donc c'était un rôle que je connaissais. Là, c'était vraiment un rôle d'acteur, et il fallait le faire. Et il fallait, surtout, il y avait beaucoup de tristesse, de pleurs, de colère. Et moi, dans la vie, je ne suis pas comme ça. Quand j'ai lu le scénario, j'ai dit, mais moi, je crie jamais, moi, je m'engueule jamais. Et peut-être parce que dans la vie, j'en ai pas besoin, parce que je suis sur scène et que c'est ma façon de me lâcher. Mais là, il fallait le faire en intimité, et je l'ai fait. Et justement, je voudrais, de toutes ces expériences que j'ai pu avoir entre cabaret, entre l'autobiographie, entre ce film, je voudrais vraiment amener tout ça dans le show de Cage chante Piaf, voilà, dans tout ce que j'ai pu apprendre pendant ces années. Que vous allez venir nous présenter le 22 novembre prochain. Voilà, 2012. 2012. Voilà, parce qu'en fait on confond avec parce que 2013 c'est les 50 ans de la mort de Piaf, et c'est ça l'hommage. Maintenant je viens effectivement en novembre 2012 pour présenter, je voulais pas faire un showcase, je voulais faire vraiment le spectacle. Et pour moi c'est j'appelle ça une comédie récitale, en fait, parce que je voudrais que d'un côté, il y a le côté récital, donc la chanson, comme elle le faisait, comme elle le faisait sans imitation, bien sûr, mais être là, mais dans une façon un peu contemporaine, parce que j'aime bien les scènes assez dégagées, j'aime bien... et la comédie dans justement interpréter en direct les émotions qu'elle a pu ressentir, par exemple quand elle a appris la mort de Cerdan, des rencontres comme Cocteau, comme voilà, il y a plein de choses que j'aimerais un peu jouer aussi, un peu interpréter entre les chansons pour que ça affecte jamais la musique. Donc la chanteuse et aussi l'actrice qu'on va voir. Oui, enfin l'actrice, oui, on va dire comme ça, on va dire ma façon de lui rendre hommage à travers la chanson, ses chansons, et ces moments de vie qui étaient des fois difficiles ou des fois marqués par sa façon de s'exprimer avec les mains, mais dans ma vision, quoi. On vous a souvent comparé à Piaf. Quelle chanson vous ressemble le plus, Edith? On m'a comparé à Piaf, c'est vrai que j'ai été au début assez étonnée. Parce que je trouvais que j'avais une voix plus grave que elle, et puis Piaf, c'est du vécu. Donc quand j'avais 20 ans, je me suis dit, je peux pas sonner comme Piaf, c'est bizarre. Et je sais pas, c'est peut-être le côté vrai, le côté proche des gens, le côté populaire. Parce que vous venez d'un milieu populaire aussi. Oui,
Et l'un n'empêche pas qu'on puisse être touché je sais pas, par un film, par un livre, mais à notre façon. On n'a pas besoin d'avoir une culture de génie. On n'est pas... Voilà, je sais pas, il y a toujours un peu ce côté... Et la chanson qui vous ressemble le plus de Piaf? La chanson qui me ressemble le plus de Piaf... il y a une chanson... en fait, j'ai choisi des chansons qu'on connaît, bien sûr, mais j'ai aussi voulu faire découvrir un peu des chansons. Comme T'es beau, tu sais. Enfin, après, les grands fans de Piaf vont me dire, bah, tu parles, on connaît, bien sûr, mais elles sont moins connues. T'es beau, tu sais. Il y a Avec le soleil, on avait envie de ne pas parler, de voir la vie à petites goulées sous le ciel superbe. C'est mon beau. Après, il y a plusieurs chansons qui me ressemblent parce qu'elle a souvent le même thème. Maintenant, moi, je ne suis pas croyante parce qu'elle avait beaucoup accroché l'amour avec Dieu, avec la religion. C'est vrai que moi, je ne suis pas quelqu'un de croyant. Pourquoi? Parce que j'ai perdu mes parents très jeunes et que je lui en voulais et que je me suis dit, voilà, c'est injuste. Donc, mais voilà, c'est un hommage et il y a peut-être ça qui dans la vraie vie est un peu différent par rapport à Piaf. Mais les histoires d'amour, moi je les vois un peu moins sombres qu'elle, mais dans ce que je peux lire sur elle maintenant, j'ai l'impression qu'elle aimait bien vivre des histoires d'amour et les vivre tant qu'elles étaient belles, et quand elle commençait un peu à rentrer dans le train-train quotidien, à les arrêter, et c'est ça qui devenait des chansons. Mais quand je regarde des reportages de Piaf, je sais pas, je la trouve vachement joyeuse et drôle, et j'aimerais aussi faire un peu passer ça sur scène. Donc ça, c'est le côté qui va être un peu plus difficile pour moi, parce qu'il va être un peu... On connaît tous des histoires d'amour de Piaf, et on en connaît un peu plus des histoires d'amour de Patricia Cass grâce à ce livre. Là aussi, vous livrez quand même pas mal. Ouais, vous êtes généreuse, hein? Ouais, sans dire trop, parce que c'était pas non plus un livre dans lequel je voulais dire, voilà, j'ai eu tant et tant d'histoires d'amour, celle-là était sérieuse, celle-là moins, ça c'est une expérience. Le but, c'était pas ça. C'est plus que les hommes qui passent maman, quand même. Non, les hommes qui passent maman, attention, c'est une prostituée. Ah non, excusez-moi, c'est parce que... de l'argent. Non, c'était pour le jeu de mots, attention, je me reprends. Non, mais il y en a qui sont passés. Hein. Il faut quand même... Enfin, je m'y suis mis tard, parce que j'étais fille à maman, donc entre 20 ans et 30 ans, j'étais très sérieuse. Et après, j'ai commencé un peu à apprendre la vie. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu des Québécois? Non. Non. Pas eu des Québécois. Qu'est-ce que vous avez contre les Québécois? J'ai rien contre les Québécois. C'est vrai que vous venez pas assez souvent au Québec. Voilà. Et quand je viens, voilà, je suis enfermée. J'ai pas... Donc, mais bon, je n'ai pas 70 ans. Hein, j'ai toujours encore la possibilité de... Mais... Et là, vous avez trouvé l'amour? Non. Toujours pas. Enfin, toujours pas, j'en ai quand même connu. Oui, non, mais... Parce que là, vous dites dans le film, dans le film, j'allais dire, dans le livre, je parle d'histoire, il y a aussi eu des belles histoires, hein, il n'y a pas que... Mais je parle des histoires qui étaient les plus marquantes, pas forcément les plus tristes, hein, mais les plus marquantes. Après, c'est vrai que je voulais pas... C'était pas ça le but de l'autobiographie. Sans jouer à tourner manège, quel genre d'homme vous plaît? Tous, et j'ai pas... alors après, s'il faut, c'est sûr que j'aime bien, genre Viggo Mortensen, par exemple, ça j'aime bien. Ah oui, hein? Ouais. Après, j'aime bien Georges Clooney, c'est déjà plus... Mais... des acteurs, pas des chanteurs. Non, après, j'ai eu des mecs très différents, j'ai eu un blond aux yeux bleus, j'ai eu des mecs très différents. Moi, j'ai pas un type en particulier. Je crois que c'est selon le caractère, c'est aussi selon comment on se sent, comment on est disponible dans sa tête. Je suis sûre que j'ai fait des rencontres avec qui j'aurais pu avoir une belle histoire d'amour et il ne s'est jamais rien passé parce que je ne les ai pas rencontrés au bon moment. Donc, les histoires d'amour, ça se fait... C'est pas un catalogue, je sais pas, ça se fait... je sais pas. Est-ce que vous avez l'impression que
ils n'arrivaient pas à oublier qu'ils étaient avec Patricia Cass. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on vous aime pour vous ou pour... si vous en parlez un petit peu aussi dans ce livre. En fait, c'est sûr que il y a une admiration au début pour l'artiste parce qu'il y a le partage avec le public et donc l'homme trouve que c'est merveilleux, c'est fabuleux. Et après, peut-être qu'il a cette espèce de sensation d'être un peu l'amant parce que l'histoire d'amour, elle est là et que lui, il est un peu après. Après, c'est encore une fois une question de temps. Quand tu commences à 25 ans, la passion de la musique, elle est importante. Peut-être que aujourd'hui, je vis mes histoires d'amour aussi d'une façon différente. J'y prends plus de temps. Après, l'indépendance fait peur parce que forcément, il y a une question d'ego. Mais l'indépendance aujourd'hui existe aussi dans plein de métiers parce que la femme, elle a une place beaucoup plus importante. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui beaucoup plus facile de dire bon, on s'entend plus, on se sépare. Alors qu'à l'époque de nos parents, non, tu ne te séparais pas comme ça. C'était pas aussi facile que ça. Donc il y a plein de choses qui jouent. Et je dois dire qu'après après avoir écrit cette autobiographie, ce que je me dis aujourd'hui, c'est que les gens qui m'entourent, bon, les vrais amis qui sont là depuis 20 ans, c'est différent, mais les gens que je rencontre, je ne veux plus me poser la question et me dire est-ce qu'ils sont là parce que je suis chanteuse, parce que je suis connue, parce qu'ils veulent profiter de ça, parce que c'est bien de se montrer. Je m'en fous, même si c'est ça. Et alors, d'autres ont la jeunesse, d'autres ont une certaine beauté. Bon, c'est un atout, c'est bien, il faut le prendre du côté positif et pas le prendre comme un inconvénient, en fait. Et ce qu'on fait souvent, parce qu'on se dit, ouais, bon, il est avec moi, parce que c'est con de se dire ça. C'est comme c'est con par exemple, de se dire par rapport à sa famille, quand sa famille... moi, je sais que quand la première fois, mes frères venaient me voir à Paris, je me disais, oh, ils vont voir mon bel appart. Il y avait presque une gêne. Et c'est con, parce qu'il faut être fier, parce que je me suis battue. Je me suis battue pour tout ça. J'ai réussi. Et donc voilà, en fait, j'ai toujours été très positive dans la vie, avec le monde extérieur, mais très dure avec moi. Et ce qui a changé dans ces dernières années, c'est ça, c'est que j'ai un petit œil comme ça, sur moi. Je dis, c'est pas mal ce que tu as fait, c'est quand même, c'est bien, t'as plus rien à prouver, t'es une jolie artiste, t'es bien, t'es une femme bien. C'est extraordinaire. Voilà. Je pourrais vous écouter comme ça, parler pendant les heures, vous êtes très inspirante, vous allez très bien, on dit au Québec, vous êtes très grounded. C'est bien. Et vous avez encore la jeunesse, parce que vraiment, c'est vraiment pas pour vous faire des compliments, encore des faux compliments, mais vous ne changez pas. Moi, je le vois le matin quand je me lève. Vous ne changez pas. Je vous ai rencontré il y a 20 ans, vous ne changez pas, Patricia Cass. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est une belle rencontre. Et on se revoit le 22 novembre prochain sur la scène de l'Olympia de Montréal. Yes. Merci.